Coucou à nouveau les amis. Aujourd'hui on va parler des applications des champs gravitationnels. On va en faire exactement 5. Alors commençons tout de suite. Truc cool numéro 1, troisième loi de Kepler, que l'on va démontrer pour des orbites circulaires. Donc on sait déjà, et on l'a déjà démontré dans la vidéo précédente, que en orbite circulaire, la vitesse d'un corps est égale à la racine carrée de gm sur r, et que cette vitesse est constante. D'où vu qu'il est en MCU, en mouvement circulaire uniforme, la vitesse du corps est donnée par delta x sur delta t. Et si on prend le déplacement comme étant le périmètre, c'est-à-dire 2πr, alors delta t est égal à grand T, c'est-à-dire la période. Donc, cette formule, c'est bien la connaître, elle n'est pas dans le formulaire, vu qu'il pense qu'elle est absolument triviale, mais voilà, elle est très importante pour les champs gravitationnels comme pour les champs magnétiques, donc voilà, apprenez-la bien. Donc on remplace racine carrée de gm sur r est égal à 2πr sur t. On élève le tout, on élève le tout au carré. Et on réarrange un petit peu. Bim bam boum. Et on obtient la troisième loi de Kepler. T carré sur r cube est égal à 4π carré sur gm. Une fois de plus, on l'a que démontré pour des orbites circulaires. Très bien. Ça c'était assez simple. Allez, on continue. Truc cool numéro 2. Énergie mécanique en orbite circulaire. Ici aussi, on utilise V est égal à racine carrée de Gm sur R. Cette formule, vraiment, elle est fondamentale. Vraiment, on l'utilise tout le temps. Donc, moi, je vous conseille de l'apprendre. Après, il faudra toujours la redémontrer, hein. Mais bon, c'est bien de l'avoir en tête, au cas où. Et puis, on sait également que l'énergie cinétique d'un corps est égale à 1 demi fois petit m V carré. Et donc, on en déduit que l'énergie cinétique est égale à Gmm sur 2R. Ensuite, on sait également que l'énergie mécanique d'un corps est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles. On remplace les expressions. Énergie mécanique est égale à Gmm sur 2R moins Gmm sur R. En mettant en évidence Gmm sur R, on a entre parenthèses 1 demi moins 1, et ça nous donne l'expression énergie mécanique est égale à moins Gmm sur 2R. Et ça, une fois de plus, ça s'applique seulement pour des orbites circulaires. Ok, magnifique. On to the next thing. Truc cool numéro 3. Vitesse d'échappement ou vitesse de libération. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est la vitesse théorique qu'il faut conférer à un corps pour qu'il échappe à l'attraction gravitationnelle d'un astre ou d'une planète, ou d'un corps massique juste, et pour que ce corps, il s'enfuit jusqu'à l'infini. Comme le montre le schéma. On peut faire ça, par exemple, avec un méga canon, comme l'avait imaginé Newton. On prend un méga canon et on fait poum poum poum, on l'envoie à la vitesse de libération, et oui, le petit corps, ou le gros corps, hein, ça n'a pas d'importance, il s'enfuit à l'infini. Donc, comment on calcule cette vitesse d'échappement? On utilise le bon vieux théorème de l'énergie mécanique. On sait que l'énergie mécanique est conservée, puisqu'il n'y a pas de frottement. On suppose que dès le début, on est sorti de l'atmosphère, donc pas de frottement. Énergie mécanique égale constante, donc énergie mécanique à la hauteur, ou plutôt à la distance r, est égale à l'énergie mécanique à l'infini. On remplace. Énergie potentielle R plus énergie cinétique R est égale à énergie potentielle infinie plus énergie cinétique infinie. Or, l'énergie potentielle à l'infini est par définition nulle. C'est la définition même de l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique à l'infini est également nulle. Ça nous laisse avec énergie cinétique en R est égale à moins énergie potentielle en R. On remplace. 1 demi mv carré est égal à gmm sur R. On fait un petit peu de magie, et ça fait V est égal à racine carrée de 2gm sur R. Donc il y a un facteur de racine carrée de 2 qui s'ajoute par rapport à la vitesse d'orbite. Très bien, continuons. Truc cool numéro 4. Chute libre dans un champ uniforme. Qui dit champ uniforme dit H largement supérieur à R. Donc la hauteur largement supérieure au rayon du corps ou de la planète ou de l'astre considéré. Ici, on aura la fight entre deux modèles.
le modèle radial. Ouh. Et le modèle uniforme. Ouh. C'est ce que je préfère. Mais voyons ce que ça donne avec les deux. En plus, parfois dans le bac, on vous demande de comparer et de dire s'ils sont équivalents dans ce cas. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, quelle est la situation? On a un corps de masse petit m qui est lâché sans vitesse initiale à partir d'un point avec une hauteur h. Et on veut savoir quelle est sa vitesse quand il touche le sol. Ici, on applique le bon vieux théorème de l'énergie mécanique, mais en soi, on pourrait utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ça ferait exactement la même chose, il n'y aurait rien qui changerait. Mais bon, ça, voilà. C'est vous qui voyez. Donc, énergie mécanique en H est égale à énergie mécanique en 0. On remplace énergie cinétique en H plus énergie potentielle en H est égale à énergie cinétique 0 plus énergie potentielle 0. Énergie potentielle 0, on ne le voit pas, mais c'est ce que j'ai écrit. Hop. Et donc, l'énergie cinétique en H à la hauteur H est égale à 0, puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Et l'énergie potentielle en 0 est égale à 0, puisque la hauteur est nulle. Ça nous donne mgh est égal à 1 demi mv carré. Bim bam boum, et ça donne v est égal à racine carrée de 2gh. Easy. That was really easy. Et maintenant, le modèle radial. Donc, qui dit radial dit on doit considérer le rayon terrestre, ou le rayon de la planète ou de l'astre qu'on considère. Radial, rayon terrestre. Voilà. Donc, on applique le théorème de l'énergie mécanique, le bon vieux. Donc, énergie mécanique en R plus H est égale à énergie mécanique en R, c'est-à-dire l'énergie cinétique en R plus H est toujours nulle puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Et ça nous donne moins GMM sur R plus H est égal à 1 demi mv carré moins GMM sur R. On met tout le bazar de l'autre côté, ça nous donne 1 demi mv carré est égal à tout ce bazar. On fait un petit peu de magie, on multiplie par 2 et on divise par m, et ça nous donne V est égal à racine carrée de 2gm fois entre parenthèses 1 sur R moins 1 sur R plus H. Et ça, c'est équivalent à l'autre formule, racine carrée de 2gh, quand h est largement inférieur au rayon R. Et ça, on peut le vérifier en insérant des valeurs, soit, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de le démontrer pour tout h qui est largement inférieur à R. Bon, ça, c'est un bonus, il n'y a absolument pas besoin de connaître, ne la prenez pas cette démonstration, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est absolument rigoureuse, mais ça me semble correct, donc on va dire c'est correct. Donc on a vu que V est égal à racine carrée de ce gros bazar. On va réduire les deux fractions au même dénominateur, donc on a R plus H sur truc moins R sur truc, et ça nous donne racine carrée de 2gm sur H divisé par R fois R plus H. Or, on sait que H est largement inférieur à R, donc on peut dire que R plus H, en fait, c'est égal ou plus ou moins égal à R. On remplace, ça nous donne racine carrée de 2 fois Gm sur R carré fois H. Or, Gm sur R carré, c'est quoi? Souvenez-vous de la première vidéo. Gm sur R carré, c'est le champ gravitationnel, l'expression du champ gravitationnel à la surface de la Terre. Enfin, du coup, vu que R, c'est le rayon. Donc, on remplace par petit g, et ça nous donne racine carrée de 2gh. H. La même formule. Wow. Mais une fois de plus, ça, c'est bonus. Ça, c'est si ça vous intéresse. Voilà. Boum boum. Dernier truc. Numéro 5. Vitesse en orbite elliptique. Ici, la situation est la suivante. Quand on a une orbite elliptique, on a les deux foyers, dont un des deux foyers est occupé par l'astre en question. Vous ne devez pas savoir vraiment c'est quoi un foyer, c'est juste de la géométrie, c'est pas très important. En tout cas, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que on vous demande de trouver la vitesse aux périphéries, donc le point le plus proche, en fonction de la vitesse à l'aphélie,
de la distance à la félie et de la distance aux périphélies. C'est très très simple, on va utiliser, vous l'avez deviné, le théorème de l'énergie mécanique. Vraiment, c'est le truc qui nous sauve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on n'a pas besoin d'une notion de temps, si on vous demande une vitesse en fonction, ou une force, plutôt une vitesse, en fonction d'une hauteur ou d'une distance, s'il n'y a pas de mention du temps, alors tout de suite on utilise l'énergie. Jamais les lois de Newton, toujours l'énergie. Et l'énergie, 95% des cas, c'est beaucoup plus rapide que les lois de Newton. Voilà, petit tips, petit tips. Donc, revenons à nos moutons. Énergie mécanique en P est égale à énergie mécanique en A, d'où on remplace tout ce bazar. Je ne vais pas tout lire, ce serait fastidieux. Et donc, on isole 1 demi Vp carré, on a d'ailleurs divisé par petit m, donc 1 demi Vp carré est égal à ce gros bazar. On a mis Gmm sur P, on l'a mis de l'autre côté. Voilà, donc 1 demi Vp carré est égal à ce bazar. On multiplie par 2, on fait la racine carrée, pif paf pouf, Vp est égal à racine carrée de Va carré plus 2Gm fois, entre parenthèses, 1 sur P moins 1 sur A. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, cette formule-là, faites bien attention si vous la tapez à la calculatrice. Bon, après, je sais pas, moi en tout cas, quand je m'étais entraîné pour le pré-bac et que j'avais tapé cette formule à la calculatrice, c'est un truc tellement long que je me suis trompé environ 5 fois en le tapant à la calculatrice. À chaque fois, c'était un truc faux. Ça donnait un truc faux. Donc, voilà. Faites bien attention. Revérifiez-vous avant de mettre égal parce que sinon, après, c'est un peu chiant de revenir en arrière. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait 5 petites démonstrations sympathiques. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et bonne chance pour le bac.